Des femmes prennent leur destin en main avec la vente de l'igname. Ce tubercule a permis à de nombreuses jeunes femmes de Kanawolo de se prendre entièrement en charge. Et puis au moins 279 adolescentes enlevées vendredi dans leur pensionnat de Janguébé dans le nord-ouest du Nigeria ont été libérées aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Vous avez certainement entendu parler des vendeuses d'igname de Kanawolo sur l'axe Niakara-Korogo dans la région du Hambol. Elles ont opté pour la vente des ignames en bordure de route. Avec les économies de la vente des ignames, elles s'occupent de leur progéniture et réalisent leurs rêves. Nos reporters Bintou Pekele et Gilles Tonien ont immortalisé le dur labeur de ces femmes qui bravent soleil et pluie pour écouler leur tubercule. Kanawolo, village situé dans le département de Niakara, région du Hambol dans le nord du pays. Pauline Touré se rend à son chantier sur sa moto, fruit de son commerce d'igname. Une villa de 3 pièces plus une indépendante de 2 pièces que cette mère de 4 enfants est en train de construire depuis 1 an avec les revenus de son commerce. Je vends les ignames comme ça. Je vends nous les femmes, on fait tontine. Et puis notre maman Dominique, elle a fait des fonds FAPSI pour aider les femmes. Donc on s'en prend, donc je viens vendre un peu. Quand je gagne un peu, là je viens mettre. Maintenant, quand j'ai fini, bon, c'est les portes du chalet, je suis venu déposer. Plafond aussi, j'ai donné un peu d'argent. En tout cas, ce métier pour vendre l'igname là, en tout cas, c'est Corona même qui a gâté tout. Sinon, ça allait un peu. La journée, tu peux avoir peut-être 40 000, 30 000. En tout cas, ce que tu veux, tu gagnes. Mais actuellement, là, avec Corona, là, rien ne rentre. Dans la journée, tu peux avoir 2 000 ou 1 000 francs comme ça. Bon, on a des enfants qui vont à l'école. Donc, quand c'est comme ça, là, donc c'est compliqué. C'est ce qui a fait que le travail même, depuis, s'est arrêté. La crise sanitaire de Covid-19 a stoppé les travaux de construction de sa villa pour baisse du chiffre d'affaires, mais pas la volonté de Pauline. À quelques pas de là, Célestine Koné visite les locataires de ces 3 bâtiments, construits également grâce aux économies de la vente des ignames. Les voisins, ils vont ils sont allés au travail. Aujourd'hui, c'est le 23. Après, c'est encaissement. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis ici, la balai aussi, ici, elle est trop sale. Nettoyez bien la cour. Là, c'est une maîtresse qui est dedans. Ici, c'est une maître qui est dedans. Là-bas aussi, c'est une maîtresse qui est dedans. Dans le mois 85 000. Il y a 5 enfants. J'ai conseillé pour plus faire les dépenses des élèves. Tu as 10 francs, il faut économiser 5 francs. Même si tu ne peux pas garder 5 francs, il faut aller donner à les vendeurs de boutiques ou bien magasins pour garder pour toi. Après, tu peux payer ciment ou bien tonne. Vraiment, avec ces 2 années-là, s'il n'avait pas construit là, c'était chaud pour moi. Puis, cap sur le marché. À son arrivée, Célestine Koné procède à l'exposition de sa marchandise, tandis que les autres se lancent déjà à la conquête de la clientèle. Il en est ainsi dans ce marché. Tous les jours, c'est une 50aine de femmes qui courent à longueur de journée pour écouler leurs marchandises auprès des usagers de la route. Et la tâche n'est pas toujours facile. Chacun défend son intérêt. Oui. Maintenant, nous qui voulons manger, à notre fin, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que négocier auprès de ces dames-là pour avoir gain de cause. Sinon, ça ne nous arrange pas. Le prix est très élevé pour nous. D'où on n'a pas en fait cet appétit de mieux manger. Parce qu'on paye cher. Et vous avez payé pour combien finalement? Pour 2000 francs. N'étant pas satisfait, on l'a fait avec. Si ce client trouve ce marché cher, ce n'est pas le cas pour les autres. J'ai payé un peu igname, j'ai porté jusqu'à Sénégal. Igname de Côte d'Ivoire, là, c'est doux et puis c'est gonflé comme ça. C'est un peu moins cher. En ce moment-là même, c'est très beau même. « 5 000 francs. Bon, apparemment, c'est bon. Hein. Je pense bien que ça vaut le coup. Hein. Ici, c'est nettement mieux par rapport à Abidjan. Voilà, la qualité est de mise. Vraiment, ça va. C'est de la bonne marque de l'igname, quoi.
Les vendeuses d'igname au carrefour de Kanawolo sur l'axe Niakara-Korogo sont approvisionnées par les paysans du dit village et par de gros vendeurs qui viennent d'ailleurs. C'est les ignames que nous vendons. On vient très parfois vendre les dames de Kanawolo et puis bon, quand ça finit, on se retourne à Korogo. Quand ça marche, on peut venir ici 3 fois et quand ça ne marche pas, 2 fois. À défaut d'un grand capital pour se lancer dans un commerce plus lucratif, Clarisse opte pour le commerce d'igname-bouilli, connu sous l'appellation de Kouberiki. Je suis venue acheter igname 1000 francs. Ça dépend. Si il ça bon, pour 1000 francs, mon bénéfice est 1000 francs aussi. Ça fait 2000. Quand c'est cuit, j'enlève et puis je vends. Ça accompagne un piment en poudre. Dans la journée, je vends 2 marmites comme ça. Mais le jour, ça marche bien. Je peux vendre 3. Parfois, je peux gagner dans une seule marmite 10 000 ou bien 8 000, ça dépend. L'igname reste la principale culture en pays taguanan. Plantée en début d'année, les premières ignames sont récoltées dans le mois d'août après 8 mois de dur labeur. Les plus petites sont à nouveau plantées, alors que les moyennes et les plus grosses sont consommées ou revendues aux commerçantes. Celles-ci doivent à leur tour courir le plus vite possible pour les écouler afin d'éviter les avaries. La vente d'igname reste un business porteur pour les femmes de Kanawolo. Parlons santé, plus de 500 enfants dépistés de la drépanocytose dans la commune de Trècheville et ce, dans le cadre des activités de la prévention sanitaire de la mairie de Trècheville en partenariat avec l'ONG Lanaya Universelle, le Lions Club. En plus du dépistage de la drépanocytose, une journée de dépistage gratuit de la leucémie. Joël Grosset. L'arrière-cour de la mairie de Trècheville transformait le temps d'une journée en centre de santé. Elle accueille une séance de dépistage de la drépanocytose chez les enfants. Ce qui m'a motivée à venir parce que j'ai ma nièce qui est SS, elle fait la maladie, donc je suis venue voir le cas de mon enfant aussi. Moi-même je suis AS, donc je vais voir si mon enfant est AS ou SS ou elle est négative. L'initiative, conjointement menée par la mairie, l'ONG Lanaya Universelle et Lions Club, vise à prévenir la drépanocytose chez les plus jeunes et les adolescents. Nous avons constaté que la drépanocytose est une réalité. Et très souvent, parce que nous avons 4 écoles maternelles à Trècheville. Et certains enfants, lorsque nous sommes en saison de pluie, ont des difficultés. Donc c'est en raison de tout ça. Et la volonté aussi affichée du maire François-Albert Amucha d'œuvrer au bien-être de sa population, notamment au plan de la santé. Nous sommes là aujourd'hui, c'est toujours pour le même combat. La mairie de Trècheville a voulu nous accompagner dans ce combat-là. Et je prie Dieu que toutes les mairies emboîtent le pas à cette grande mairie de Trècheville. Les enfants dépistés âgés de 0 à 15 ans bénéficient en outre d'une prise en charge si le test s'avère positif. Les 3 structures organisatrices ont offert à cet effet 200 cartes qui faciliteront l'achat de médicaments, un geste apprécié des bénéficiaires. Je suis venue, c'est pour faire le test de l'enfant. Après d'avoir fait le test, ils m'ont dit que l'enfant a la maladie. Donc ils m'ont appelé de venir prendre la carte. En tout cas, je me sens heureux. Ça serait encore moins de dépenses si je vais avec la carte. Alors depuis plusieurs années, nous nous sommes lancés dans la lutte pour soutenir tous ceux qui luttent pour la drépanocytose et la leucémie. Ça, c'est un combat que mènent également tous les clubs Lyon de l'Afrique. Dépister des enfants, c'est bien. Il serait également judicieux de dépister des adolescents qui sont pratiquement en âge de se marier, puisque cela est déterminant pour leur vie future. La drépanocytose n'est pas contagieuse. Elle est une maladie génétique héréditaire. Elle se manifeste avant l'âge de 2 ans par un ictère, un teint pâle, des douleurs abdominales, une anémie. En Côte d'Ivoire, on dénombre 6 000 cas chaque année à la naissance. Déploiement prochain des activités de la Sotra à Boaké dans le centre du pays. Ce sont au total 73 autobus neufs qui vont desservir les différents quartiers de la capitale de Boaké. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a présidé une réunion technique regroupant les services du ministère des Transports, la Direction générale de la Sotra et les autorités administratives et coutumières de Boaké. Le directeur général de la Sotra a expliqué que ce projet concerne 8 lignes d'est à l'ouest, du sud au nord pour 110 km.
Depuis février 1976, le mois de février est consacré à la célébration de l'histoire des Noirs dans le monde. La jeunesse ivoirienne se joint aux autres et célèbre l'histoire de la Côte d'Ivoire lors d'un gala. Le gala IBHM a ancré dans la commune de Cocody. Le thème du gala, 4 groupes ethniques, une nation, la Côte d'Ivoire. Quatre grands groupes ethniques, une nation, la Côte d'Ivoire. Tel est le thème central du dîner gala organisé en marge du mois de l'histoire des Noirs, commémoré tous les ans au mois de février aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Les jeunes Ivoiriens se mettent en tête de se réapproprier de leur patrimoine culturel et historique afin de se propulser vers l'époque moderne. L'objectif, c'est eu égard aux différentes crises post-électorales qui ont eu à attiser des conflits intercommunautaires. On se dit que les personnes, c'est parce qu'ils ignorent avec qui ils sont qu'ils font des conflits intercommunautaires. Donc cette année, la thématique, c'est 4 grands groupes culturels, une nation, la Côte d'Ivoire, pour promouvoir, n'est-ce pas, la cohésion et la paix entre les différents peuples de Côte d'Ivoire. C'est vraiment agréable de voir un groupe de jeunes aujourd'hui soucieux de revenir aux sources et surtout d'apprendre aux autres l'histoire de leur pays et de leur continent. Ivoire Black History Month vise à valoriser la culture africaine par les alliances interethniques. Lesquelles alliances doivent permettre à la Côte d'Ivoire de refermer les sombres pages des crises qu'elle a connues. Ce dîner gala était aussi l'occasion pour de nombreux jeunes entrepreneurs d'exposer leur savoir-faire local. C'est une belle initiative parce qu'on a vécu des situations vraiment difficiles. Différents ethnies se sont pris l'un et l'autre alors que nous formons une famille. Voilà. Et c'est une belle initiative parce que ça nous permet de pouvoir nous réunir et puis ensemble évoluer dans cette culture-là, oublier les querelles. Je suis ici pour présenter ma collection Ivoire, faite à base de la toile de jute. Donc pourquoi la toile de jute aussi? Parce que je me dis que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Et pour moi, où on voit le jute, on pense directement à la Côte d'Ivoire. Donc c'est ma façon de valoriser la Côte d'Ivoire. Les participants ont pris part à des séminaires de formation sur la culture africaine. Et puis le DG de la RTI et la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football ont échangé aujourd'hui sur la table la reprise du championnat national. Salif Ouattara nous donne la primeur de la rencontre. À 2 semaines de l'ouverture de la Ligue 1, la présidente du comité de normalisation, Mariam Daou Gabala, s'est rendue ce mardi 2 mars 2021 dans les locaux de la RTI pour une prise de contact et surtout pour réaffirmer la volonté de la Maison de Verre de Treichville de poursuivre son partenariat avec le groupe RTI. Le partenariat entre la RTI et la FIF est un accord de raison. Une affirmation de Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, qui était entouré pour l'occasion de ses principaux collaborateurs. Nous allons démarrer les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 au mois de mars et il était bon que nous nous préparions. Je voudrais ajouter que la collaboration est tellement belle que nous aurons bientôt à fêter la Journée internationale de la femme. Et je voudrais, là sur le champ, inviter l'équipe féminine de la RTI à rencontrer l'équipe féminine de la FIF. Le 19, au centre technique de Bergerville. Oui, nous serons présents avec une équipe très forte, difficile à manœuvrer et qui va donner du fil à retordre à l'équipe féminine de la FIF. Le football aujourd'hui, c'est quasiment une industrie qui a une dimension sociale, une dimension humaine. Et aujourd'hui, l'engagement de la RTI est maintenu pour que la Côte d'Ivoire puisse permettre à ces jeunes, au public ivoirien, à tous les Ivoiriens, d'avoir accès à des matchs de qualité tels que la Ligue 1 et la Ligue 2. Déjà diffuseuse de la Ligue 1, la RTI s'était engagée depuis la fin de la saison 2019 sur un autre tableau, diffuser la Ligue 2 et de ce fait, renforcer la coopération avec la Maison de Verre de Treichville. Sachez qu'au moins 279 adolescentes enlevées vendredi dans leur pensionnat de Djandjebe, dans le nord-ouest du Nigeria, ont été libérées. Les jeunes filles qui ont entre 12 et 16 ans environ sont arrivées très tôt au siège du gouvernement à Gusau, la capitale de l'État de Zamfara, dans plusieurs minibus. L'enlèvement de masse de vendredi était le 4e en moins de 3 mois dans le nord-ouest du Nigeria. Et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, HCR, s'est dit alarmé
par la montée des violences dans le nord-ouest du Nigeria. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.